Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, en cette trêve internationale, le Barça est au repos, mais pour nous, ça ne s'arrêtera jamais honnêtement. On sera toujours à suivre notre Barça de près ou de loin, bien évidemment. Et voilà, on peut diagnostiquer le Barça dans une un très très bon état, un très bon début de saison et 4 victoires sur 4 en championnat. Le Barça qui a eu sa poule pour la Ligue des Champions, donc son mini championnat de 8 équipes, qui a toutes ses chances de pouvoir surtout se qualifier. Mais surtout, voilà, on a le travail d'Hansi Flick, un super travail de la part de notre coach, honnêtement, qui avec peu de moyens fait des très très grandes choses. Et vraiment, on le remercie. Et après surtout la victoire 7-0, ben, on a pu redécouvrir un grand Barça au niveau de son jeu, au niveau du caractère, au niveau de l'ambition, au niveau surtout du jeu proposé, même si je le répète. Et ça, c'est très très intéressant, et même sur l'efficacité. On est très content. Cependant, il faut rester bien évidemment modeste. On est tous conscients que voilà, le Barça a beaucoup de lacunes, bien évidemment. Le Barça a encore beaucoup de choses à prouver, surtout avec Hansi Flick, qui est un nouveau coach, mais qui fait vraiment un carton plein, vraiment avec du 4 sur 4. Mais à travers cette vidéo, on va surtout se concentrer sur les points sur lesquels Hansi Flick doit faire attention, les points négatifs surtout de l'équipe là actuellement, et ce qui pourrait réellement coûter cher au Barça tout au long de la saison. On va pas évoquer les blessures principalement, donc parce que voilà, ce qui est fait à ce niveau-là, il faudra patienter pour le retour des joueurs et je pense que vraiment avec le retour des joueurs, Hansi Flick aura beaucoup plus de possibilités et pourra offrir vraiment un Barça encore plus concurrent et encore plus puissant, même si je peux me permettre. Mais le parallèle que je vais faire par rapport aux blessures, c'est surtout les blessures actuelles, honnêtement. Moi, je vais surtout me concentrer sur deux joueurs principalement. Le cas pas Ansu Fati, le cas de Lamine Yamal et le cas de Koubarsi. Ces deux joueurs, pourquoi je me concentre autant dessus, c'est le fait réellement que Hansi Flick doit faire attention avec nos joueurs. Lamine Yamal joue beaucoup. Il a encore joué tout un match complet avec l'Espagne. Moi, je m'inquiète vraiment. Il a que 17 ans. Il joue énormément de matchs avec le Barça. Il faudrait réellement qu'on ne puisse pas trop se reposer sur lui, entre parenthèses, comme l'année passée. Lamine Yamal, j'ai pas honte de le dire, est notre meilleur joueur. C'est vraiment le meilleur joueur du Barça, avec Daniel Mo qui montre de très belles choses. Mais il faut pas que vraiment on se repose sur lui à 100%. Il faut qu'il puisse respirer, il faut qu'il puisse se reposer dans certains matchs, honnêtement, qui ne joue pas de trop. Parce que dans les grands rendez-vous, moi je suis 100% pour que Lamine Yamal puisse jouer, que ce soit les matchs de Ligue des Champions, les gros matchs de championnat. Mais dans les petits rendez-vous, il faudrait que soit il commence sur le banc, soit il descende vers la 60e, mais qu'il puisse respirer. Lamine Yamal a vraiment besoin de ça. Son corps est encore en train de se former. 17 ans, la part d'entre nous, on était encore à l'école. Lui, voilà, il joue la Ligue des Champions, il joue les plus grosses compétitions, il commence déjà à 15 ans en pro. Donc, il faut qu'il puisse réellement se reposer et que on puisse compter réellement sur Rafinha qui puisse récupérer son côté droit, qu'on puisse avoir l'aide d'un Ferran Torres, mais c'est très très compliqué, ou même l'appui d'un Pau Victor, mais qu'il puisse y avoir une réelle rotation pour la Yamal. Et c'est la même chose pour Koubarsi. Koubarsi doit aussi se reposer. Koubarsi est très très bon. Koubarsi, honnêtement, répond réellement présent dans tous les grands rendez-vous, malgré qu'il ait 17 ans, il a une telle maturité, honnêtement, et ses passes en profondeur sont excellentes, il a une telle précision, il nous apporte énormément. Certes, avec les blessés, c'est très compliqué de pouvoir faire tourner, mais il va falloir petit à petit commencer à se positionner sur Eric Garcia qui puisse revenir en défense centrale, Koundé aussi, et pouvoir mettre Hector Fort en latéral droit. Donc, même si Koundé est impressionnant là actuellement en tant que latéral droit au sein du FC Barcelone, même avec l'équipe de France, mais voilà, il faut que l'on puisse réellement changer cela, qu'on puisse faire une réelle rotation. Malheureusement, c'est clair qu'avec le retour de Christensen, c'est compliqué parce qu'il ne reviendra qu'en décembre, même si lui est censé être prêt pour octobre. Mais bon, on connaît notre Barça, les problèmes, ça va de pair avec notre club. Mais bon, on s'accroche, on propose de très belles choses malgré énormément de blessés. Mais il faut qu'il y ait cette réelle rotation. Vraiment, vraiment, il faut qu'il y ait cette réelle rotation pour Koubarsi aussi. Et par rapport à la défense, ben moi aussi, je vais me positionner pour le deuxième point. Moi, réellement, je vais plus m'inquiéter sur la défense. C'est clair qu'Inigo Martinez et Koubarsi, ça tient la route. Mais on a pu voir beaucoup de lacunes, surtout face au Rayo Vallecano, face à Bilbao. Moins que Bilbao, bien évidemment, mais face aussi à Valladolid, où beaucoup de contre-attaques auraient pu nous coûter très très cher, surtout sur les ailes et dans l'axe. Ça tient la route. Inigo Martinez tient la route, Koubarsi aussi, mais dans les gros matchs,
il faudra énormément renforcer cette défense parce que je pense pas qu'elle tiendra la route face à des grosses équipes, soit le Real Madrid, soit le Bayern ou même Dortmund à l'extérieur. Donc voilà, il faudra, même Benfica aussi à l'extérieur aussi, il faudra pouvoir répondre présent dans ces matchs par notre défense. La défense n'a pas eu de gros adversaires, même si Valence à l'extérieur et Bilbao à domicile, c'est pas rien. C'est pareil pour la Liga. Mais ce ne sont pas les gros de la Liga cette année. Ça, on verra bien contre Villarreal après le match face à Girona, qui est Villarreal est quand même les équipes qui est le mieux, le plus en forme à travers ce début de saison. Il faudra répondre présent au niveau du côté défensif et pouvoir réellement, comme je dis, faire tourner ou réellement renforcer cette défense, se baser sur les acquis qu'on peut avoir, mais aussi sur nos lacunes, vraiment pouvoir les rectifier. Moi, c'est vraiment ces deux gros points sur lesquels je vais m'attarder. Le milieu de terrain tient la route, mais c'est clair qu'au niveau du milieu défensif, Casado, ben, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. On espère que le retour de Frenkie de Jong pourra faire plaisir après la trêve, même si on ne sait pas s'il va se faire opérer ou pas. Lui il ne veut pas en tout cas, donc on verra ce qui se passera par la suite. Mais à ce niveau-là, il faut qu'on puisse faire il faudrait vraiment qu'on puisse faire le nécessaire pour renforcer cette défense. Et surtout par le milieu défensif. Casado vraiment fait le taf, mais c'est pas assez. Vraiment, c'est un peu trop léger. Et je trouve vraiment ce que oui, c'est clair, son 4-2-3 apporte beaucoup plus au niveau défensif, mais si on voit que Pedri est plus vraiment un électron libre avec Dani Olmo qui permet de le libérer au maximum, Dani Olmo qui est hyper mobile, enfin on voit ce milieu de terrain très mobile et on voit surtout les ailiers qui font l'effort défensif pour aider nos backs. Donc voilà, c'est réellement la défense centrale sur laquelle surtout je vais plus me positionner et être en réelle méfiance. On attend tous les gros matchs. Vraiment, Girona, déjà, pour moi, on doit gagner, même si Girona, c'était très bon la saison passée, mais les deux matchs, on devait les gagner les passés. Et cette année, ben, ils sont pas trop renforcés, ils ont beaucoup perdu. Donc, ils ont été très diminués, donc il faudra répondre présent. Villarreal aussi. Et après, directement Monaco, pas de pitié. Monaco, pas de pitié, il faut assassiner cette équipe là-bas à l'extérieur. Ils ont gagné 3-0 à domicile. Hiara, Ohi, c'était très sympa pour eux. Maintenant, il faut les atomiser. Et après, on verra dans les gros rendez-vous le temps que nos joueurs puissent faire le retour, tels que Araujo ou encore vraiment Christensen ou autre. Mais voilà, c'est vraiment ces deux points sur lesquels je vais m'attarder. C'est surtout par rapport aux blessures, par rapport à nos jeunes qu'il faudra laisser respirer. Tout le reste, Lamine Yamal et Koubarsi. Et sur notre défense que je trouve assez légère pour le moment. Mais on verra dans les gros matchs. J'espère qu'encore une fois, ils me feront fermer ma bouche comme Daniel Mo l'a fait. Et qu'on pourra réellement être plus que satisfait de ce début de saison qui commence très bien en tout cas. Voilà les amis, je vous remercie pour l'écoute. J'espère que voilà, vous êtes de mon avis à ce niveau-là ou s'il y a d'autres points sur lesquels vous voulez prêter une attention pour ce début de saison. On se retrouve pour une prochaine vidéo et visca Barça.